Bonjour à tous et à toutes. Voici un petit film qui a pour but de vous présenter comment faire des coupures de presse avec Belgica Press et comment mettre celle-ci dans un document Word, un modèle que je vous demanderai de tous suivre pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité ou pour pouvoir travailler tous ensemble sur des documents similaires. Alors, pour faire ce travail, je vous ai donc envoyé un modèle que vous avez renommé, c'est-à-dire vous avez changé le nom de celui-ci en indiquant l'année et puis le mois, puis l'indépendance belge. Vous avez changé votre nom et votre prénom dans le haut à gauche. Vous avez indiqué sur la première page, coupure de presse, l'indépendance belge, le mois et l'année sur lequel vous travaillez, ainsi que dans le pied de page, ici, on voit dans le bas, l'indépendance belge, février 1900. C'est donc sur ce mois que je vais travailler et que je vais utiliser comme exemple pour vous montrer 2-3 trucs qui vous permettront de faire des documents cohérents. Alors, pour utiliser Belgica Press, choisissez un browser, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de faire des recherches sur Internet, soit Internet Explorer, soit Chrome, soit éventuellement, comme dans mon cas ici, Firefox. Pour Belgica Press, simplement dans Google, tapez Belgica Press en un mot et sans E au bout, et vous obtenez directement la page Belgica Press dans le haut, ici, sélectionnez celle-ci, et voici la page sur laquelle vous allez devoir travailler. Alors, cette page est très importante puisque c'est sur celle-ci que vous allez mettre des informations qui vont vous permettre de limiter et délimiter vos recherches. La première chose que je vous demande de faire, c'est d'indiquer le mois de votre recherche, c'est-à-dire aller directement dans la partie période. Je vous conseille aussi de commencer par la date finale. C'est très important parce que le site, par moment, est un petit peu capricieux et les dates peuvent changer si vous ne faites pas l'opération dans cet ordre-là. Alors, pour être plus prudent, je choisis donc la date finale, d'abord l'année, c'est-à-dire je vais chercher dans le menu déroulant l'année 1900, je vais sélectionner 1900, ensuite je vais sélectionner le mois, voilà le mois de février 1900, et je vais choisir donc la date du dernier jour du mois de février 1900, c'est-à-dire le 28 février 1900. Ensuite, je vais compléter la seconde date, celle du début du mois. Je vais d'abord sélectionner l'année. Hop là, 1900. Voici, elle est là. Le mois de février et je vais sélectionner le 1er février. Voici donc ma période qui est clairement délimitée entre le 1er février 1900 et le 28 février 1900. Ensuite, je vais sélectionner le titre du journal qui m'intéresse. Comme je vous l'ai brièvement indiqué, nous allons travailler sur l'indépendance belge, qui apparaît dans le menu déroulant. L'indépendance belge, voici, je l'ai sélectionné. Et puis enfin, dernier critère, c'est le texte. Alors, ici, il faut être prudent, puisque si on utilisait le texte, par exemple, le terme, le mot théâtre, on aurait énormément de résultats qui ne seraient pas tous pertinents. Pourquoi ? Parce que nous cherchons une rubrique très précise. C'est pour ça que nous travaillons sur un seul journal. Dans ce cas-ci, l'Indépendance belge, qui était un quotidien de grande réputation au début du XXe siècle, qui a aujourd'hui malheureusement disparu, quotidien libéral, très tourné vers l'international, avait une rubrique qui s'appelait Théâtre et Beaux-Arts, mais théâtre au pluriel. Et c'est cette rubrique et celle-là seule qui nous intéresse. Je vais donc taper comme terme de recherche théâtre au pluriel, donc avec un S. C'est très important
si vous ne mettez pas de S, vous allez voir que les résultats ne seront pas du tout concluants. Donc, j'ai bien théâtre au pluriel, un journal sélectionné et ma période. Je lance la recherche et Belgica Press va me faire apparaître les résultats directement sur l'indépendance belge. Vous voyez à gauche qu'il y a 37 résultats, ce qui est étonnant puisqu'on travaille sur le mois de février et qu'il n'y a que 28 jours, donc ça veut dire que le terme théâtre au pluriel apparaît dans d'autres articles du journal. Et on va chercher donc cette fameuse rubrique théâtre et beaux-arts. Alors, chose importante à faire, vous voyez que sur le côté droit de votre écran, toutes les dates apparaissent, mais dans un ordre ici peu intéressant puisqu'ils sont assez mélangés, épars. La première chose à faire sera de les reclasser, c'est-à-dire par ordre croissant. Vous allez donc, pour cela, sélectionner la petite flèche qui se trouve en haut à droite, juste au-dessus de la première date. Sélectionnez ceci et Belgica Press va remettre tous les journaux dans l'ordre chronologique avec, en premier, qui apparaît donc en rouge, le 1er février 1900. Voici donc l'indépendance belge, 1er février 1900, et on peut voir la fameuse rubrique dont je viens de parler, qui est Théâtre et Beaux-Arts. Alors attention, parce que dans cette rubrique apparaissent différentes informations. Ce qui nous intéresse exclusivement, ce sont les annonces. Ce ne sont pas les critiques. Donc, il faut sélectionner dans la rubrique Théâtre et Beaux-Arts les annonces. Alors, ce n'est pas très compliqué, puisque chaque annonce apparaît avec un petit tiret au début de phrase. On voit par exemple ici, vendredi aura lieu au parc une représentation extraordinaire avec le concours de Monsieur Le Barry, sociétaire de la Comédie Française, etc., etc. Donc c'est bien ceci qui nous intéresse, ce sont les annonces. Alors, pour pouvoir faire une coupure de presse cohérente, je dirais, la première chose qu'il sera important de faire, c'est de faire une image, une coupure du bandeau. C'est-à-dire cette partie qui se trouve dans le haut, en bleu sur en blanc sur fond bleu. On va prendre l'outil coupure de presse que vous trouvez dans vos accessoires Windows. Ici, je vais aller le sélectionner. Ce n'est pas outil coupure de presse, c'est outil capture d'écran, pardon. Je vais faire une nouvelle capture. Je vais sélectionner le bandeau Indépendance belge avec la date. Je vais copier celle-ci et aller dans mon document Word, la coller. Hop, la voici, sur mon document Word. Après ça, il ne me reste plus qu'à faire une copie des annonces. Alors pour faire la copie de l'annonce, il faut évidemment de temps en temps faire preuve d'imagination ou en tout cas d'une certaine habilité pour pouvoir sélectionner soit l'ensemble des annonces, soit pour pouvoir faire un double découpage, ce qui serait peut-être un petit peu excessif dans ce cas-ci puisque j'arrive à faire apparaître mon texte plus ou moins correctement, voici. Donc j'ai bien fait attention de prendre les annonces jusqu'au bout. Je reprends mon outil capture d'écran et je vais sélectionner les annonces qui m'intéressent. Alors ici, j'ai un petit peu écorné le début de mon annonce. Je la copie et je vais aller la mettre dans le document Word. À partir du moment où elle est dans le document Word,
c'est donc une image. Je vais pouvoir la redimensionner, éventuellement l'agrandir, de manière à ce qu'elle soit le plus lisible possible quand nous aurons une version papier. Alors, à la fin de celle-ci, très important, à la suite plutôt, vous allez ajouter un saut de page. Pour cela, allez dans le menu Insertion de Word, en haut à gauche, le troisième onglet, et choisissez Saut de page, c'est-à-dire que vous allez automatiquement insérer un saut de page à la suite ici de la page 2, c'est-à-dire que vous vous retrouvez directement sur la page 3, ce qui vous permet d'aller mettre votre coupure suivante. Revenez sur BJK Press, vous avez travaillé sur le 1er février, sélectionnez le jour suivant et identifiez bien la rubrique Théâtre et Beaux-Arts. Voilà un cas intéressant ici, puisque vous voyez que dans la rubrique Théâtre et Beaux-Arts qui apparaît sous vos yeux, il y a d'abord une critique. On voit ici par exemple reprise de Roméo et Juliette à la Monnaie. Ce n'est pas cela qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, ce sont les annonces. Voici, on va descendre la page progressivement. On va faire apparaître les annonces qui se trouvent ici. Alors, comme pour le 1er février, je vais aller copier mon bandeau. Voici. Copier et le coller dans mon document Word. Voilà. Ensuite, faire la copie des annonces, toujours avec outil capture d'écran. Voici. Copier. Je retourne sur mon document Word et je vais faire coller. Alors attention, parce que dans ce cas-ci, et ce cas précis, vous arrivez dans le bas de la page du journal, c'est-à-dire vous êtes à la fin d'une colonne. Il n'est pas certain qu'en fait, les annonces s'arrêtent au bas de cette page. C'est pourquoi il est important de remonter dans le journal, dans le haut de la colonne suivante, pour pouvoir trouver les annonces qui nous apparaissent ici. Alors, voici donc la suite des annonces. C'est très important ici dans ce cas-ci, puisqu'on voit d'autres théâtres qui n'étaient pas cités plus bas. Et je vais faire une deuxième copie, donc de la deuxième partie de la rubrique Théâtre et Beaux-Arts. Alors, ne copiez pas ce qui concerne l'étranger, cela ne nous intéresse pas. Nous nous concentrons sur les spectacles qui ont été présentés à Bruxelles. Voici donc mon document. Dans l'outil capture d'écran, je fais la copie, je vais dans Word et je vais placer celui-ci dans Word. Alors, je vais le redimensionner de manière à ce qu'il apparaisse l'un à la suite de l'autre et de préférence pas de préférence obligatoirement sur une seule page. Voici donc la coupure qui correspond au 2 février 1900. Prenons un troisième exemple, le 3 février, et vous allez voir ici que nous avons un autre cas d'école puisque l'annonce est relativement petite. Vous voyez qu'il y a peu d'informations, il n'y a pas de critique. Donc dans ce cas-ci, ce que je vous autorise de faire, c'est de copier à la fois le bandeau et les annonces en même temps. Donc dans ce cas-ci, je prends mon outil capture d'écran, je vais faire une nouvelle capture et je vais délimiter le bandeau et les annonces en même temps. Je vais donc prendre une partie d'informations qui ne m'intéressent pas vraiment, qui sont des informations sur des faits divers ou des choses qui sont arrivées ce jour-là, mais
l'avantage ici, c'est que j'ai fait une seule capture d'écran pour les deux. À nouveau, je vais copier celle-ci, aller dans mon document Word, à la fin de ma page suivante, insérer un saut de page. Oh, ici, c'est un petit peu trop. Voilà. Et je vais mettre la seule image que j'ai obtenue, le bandeau et les annonces. Alors, il faut que ce soit lisible, donc j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il n'est pas évident de faire ceci trop régulièrement. Il faut que pour ça les annonces soient relativement limitées. Prenons maintenant un autre exemple, le 4 février 1900. L'avantage ici, c'est qu'on a 4 exemples tout à fait différents l'un de l'autre. Et vous allez voir que sur cette page, on a un terme qui apparaît surligné, ici dans un article, mais cela ne correspond pas à notre rubrique Théâtre et Beaux-Arts. Il n'y a donc aucun intérêt de copier ici les informations qui sont données. Par contre, on peut soupçonner que dans ce journal se trouvent les annonces quand même un petit peu plus loin sur une autre page. En effet, si vous retournez à la date de votre journal ici indiquée en rouge, vous voyez sur le côté droit qu'il y a un petit rectangle bleu qui indique édition 1, page 1. Vous avez un petit menu déroulant indiqué par une petite flèche et vous pouvez sélectionner la page suivante qui est la page 2 où sans doute nous allons retrouver notre rubrique Théâtre et Beaux-Arts. Voici la rubrique qui nous intéressait et encore une fois nous avons ici une critique. La rubrique commence par une critique, dans ce cas-ci d'un spectacle qui est présenté au théâtre L'Alcazar à Bruxelles, un spectacle qui s'appelle Innocent. Je le répète, les critiques ne nous intéressent pas pour le moment parce qu'elles pourraient être retrouvées assez facilement plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont les annonces. Or, si je descends dans le bas de la colonne, on voit qu'en fait, il n'y a pas d'annonce. Or, nous sommes sur la page 2. On peut très bien, dès lors, considérer que les annonces se trouvent sur la page 3 de ce journal. Donc, il va falloir faire une opération supplémentaire pour trouver cette information. Mais d'abord, première chose, ne jamais oublier, allons copier le bandeau pour le mettre dans le document Word. Le copie, voici, je le mets dans mon document Word, à la suite de mes coupures précédentes. Voici. Et pour trouver l'information, je vais revenir sur mon journal et sur la page qui m'intéresse. Donc ici, j'ai l'indépendance belge, le 4 février, et je suis sur la page 2. Vous allez voir qu'il y a en fait une petite série d'icônes qui se trouvent sur la même hauteur que le bandeau. Vous allez trouver sur le côté droit 4 icônes. Vous allez sélectionner le deuxième icône à partir de la droite ou le troisième à partir de la gauche qui s'intitule « Regardez le journal entier ». Quand vous sélectionnez cette icône, votre browser ouvre une nouvelle page où vous avez ici toutes les pages du journal qui apparaissent. Vous pouvez donc sélectionner la page qui vous intéresse ou bien, avec votre souris, avancer de page en page pour pouvoir arriver à la page qui retient votre attention, c'est-à-dire celle-ci, la troisième page. Je vais donc faire descendre la colonne et effectivement, je retrouve mes fameuses annonces qui se trouvent à la suite de ma critique. Je vais faire
une capture d'écran. Voici. Copier celle-ci et la reporter dans mon document Word. Ensuite, la redimensionner, la rendre plus grande et à la suite de celle-ci, placer un saut de page. Voici donc 4 coupures de presse qui ont été réalisées sur le mois de février 1900. Je vous invite donc à travailler sur le mois qui vous a été attribué, à chercher sur Belgica Press, les remettre dans l'ordre chronologique et surtout faire preuve de vigilance par rapport aux articles, à la rubrique théâtre et beaux-arts. Faites attention si celle-ci se trouve en fin, en début de colonne, avant une critique ou bien éventuellement sur 2 pages. Je vous souhaite un bon travail en tout cas et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis à votre disposition pour y répondre. À bientôt, au revoir.